Salut, c'est Jonas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'enchaînement tactique. Alors, l'enchaînement tactique d'aujourd'hui, c'est ton adversaire, il va venir effectuer un service long sur ton coude. Donc en général, tu es placé ici, donc ton coude, au milieu de table. Et donc toi, tu vas te dégager, tu vas exécuter ton premier top spin coup droit. Donc le service est de bonne qualité, on va dire avec le service lancé latéral. Et donc, ta balle elle va arriver ici, donc dans toute la zone revers. Pourquoi? Tout simplement parce que avec l'effet latéral, si le service est de bonne qualité, le temps de te dégager, de refaire le top spin, c'est pas du tout évident de choisir exactement l'endroit où tu vas la placer. Par exemple, pour mon cas, je vais l'assurer un maximum. Mais voilà, je ne vais pas avoir la maîtrise pleine entière en fonction de l'effet de la qualité du service, du placement exact. C'est pour ça que si tu serres long sur le coude et que tu es le serveur, tu dois vraiment te préparer à bloquer sur toute la zone revers parce que le joueur ne va pas viser ta raquette. Très souvent, elle va arriver également jusqu'à la zone milieu. Donc tu dois te préparer à bloquer sur toute la zone revers en te déplaçant. Et donc à partir de ce moment-là, tu vas avoir deux possibilités. La première possibilité, c'est que voilà, tu avais fait ton service, le joueur s'est dégagé, il te spin, la balle elle va venir par exemple ici. Je viens, parce que la balle arrive quand même avec une certaine vitesse, je viens effectuer un bloc revers et donc je vais jouer l'angle ouvert, parce que le joueur s'est dégagé avec la zone coup droit. Je viens jouer l'angle ouvert avec l'objectif que derrière le joueur il ait un déplacement en profondeur et qu'il soit vraiment en retard. Dans le meilleur des cas, je gagne le point immédiatement. Dans le cas un peu moins intéressant, il la remet, mais du coup, elle arrive sur ma zone coup droit et j'ai largement le temps de me déplacer pour faire une très bonne attaque coup droit avec toute la table à viser. Dans le pire des cas, le joueur il vient la couper un peu plus tôt si j'ai pas assez appuyé mon top spin ou si le joueur réagit très très bien. Très bien. Et dans le second cas, donc, je réalise mon service long, la balle arrive au milieu de table, le joueur top spin. Là, ce coup-ci, je me sens un peu plus en difficulté. Le top spin, il est de bonne facture, il est assez profond dans la dernière partie de la table. Donc là, je sens immédiatement que si je joue dans l'angle ouvert, la balle elle va être beaucoup trop courte et que le joueur il va venir jouer donc une balle devant lui. Donc évidemment, ce que j'ai absolument pas envie que toute la table est ouverte et en plus la grande diagonale coup droit. Donc là, ce coup-ci, je vais privilégier de rejouer une balle dans la zone où est déjà placé l'adversaire. L'adversaire il a piloté. Donc je suis à peu près sûr que je ne vais pas gagner le point, mais ça me permet au moins de ne pas faire la faute et d'être sûr de pardonner une balle qui va être facile à jouer pour mon adversaire. Ensuite, il viendra de là, voilà, j'ai plusieurs possibilités pour reprendre l'initiative avec mon revers ou avec mon pivot en fonction de la qualité de balle que va me redonner mon adversaire. De façon générale, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'en fonction de la qualité de balle de l'adversaire, en fonction de mon positionnement et effectivement de ma qualité technique, je ne vais absolument pas choisir les mêmes options. Si je me sens en très bonne situation, je peux prendre plus de risques en allant sur la zone ouverte, la zone qui est au coup droit pour le coup, parce que je suis sûr que je vais avoir une bonne qualité de balle et que le joueur, même avec des bonnes capacités, il ne pourra pas réaccélérer ma balle avec son coup droit. Ou sinon, si je me sens un peu plus en difficulté ou si le joueur il a réalisé vraiment un premier top spin de qualité exceptionnelle, déjà je vais me reprotéger en allant jouer un premier bloc en essayant de donner une balle la plus profonde possible dans sa zone revers parce que je sais qu'ainsi ce sera très compliqué pour lui de réaccélérer en jouant en ligne droite, de réaccélérer et gagner le point tout de suite parce que moi aussi je serai placé en zone revers. Comme d'habitude, mets-moi tes réflexions en commentaire. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!